tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc pareil que ma vidéo sur les box, c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée et qui suscite je pense aussi beaucoup la curiosité de certaines personnes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo à quoi me servent tous mes planeurs. Donc comme vous voyez, je les ai tous mis là et je vous avoue qu'en les voyant comme ça je me dis mais c'est pas possible d'en avoir autant. Et surtout de s'en servir, c'est ça le pire, parce qu'il y en a beaucoup qui les collectionnent mais qui ne s'en servent pas. Mais le pire c'est que moi j'arrive à m'en servir de tous ces planeurs. J'ai une petite feuille parce que j'ai compté du coup ce que j'avais. Donc pour vous donner une petite idée, j'ai 17 planeurs, donc 10 en taille personnelle, donc qui est cette taille-ci, et 7 en taille A5. Donc comme vous voyez, maintenant j'ai plus de planeurs format personnel, c'est vraiment un format que j'adore, contrairement au A5 qui au début était mon format préféré. Je m'en suis vite délaissée car c'est assez lourd et du coup tous les formats A5 que j'ai sont des planeurs qui restent chez moi. Ensuite, pour vous montrer un peu mes marques préférées, on va dire que mes deux marques préférées au niveau des planeurs sont la marque Kikike. Donc pour les planeurs Durano comme ceci, j'en ai 7 en ma possession, donc ça commence à faire pas mal au niveau de la quantité. Et en planeur un petit peu plus différent du coup, qui sont les planeurs sans les protections en cuir, je dirais que ma marque préférée est la marque Happy Planner. Et j'en possède 4, mais j'en ai encore un autre qui arrive et j'en avais un autre avant que je n'utilise plus. Donc si vous faites un petit calcul, ça fait pas mal de planeurs. Donc je vais commencer par vous montrer tous mes planeurs format personnel et ensuite tous mes planeurs format A5 en vous disant à chaque fois à quoi ils me servent pour peut-être vous donner certaines petites idées. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la vidéo. Donc le premier planeur sur ma pile de format personnel, c'est celui-ci. Donc j'espère que vous le verrez bien. C'est un planeur que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir car je ne m'en sers plus. Mais ce planeur a quand même une valeur sentimentale car ça a été mon tout premier planeur que je me suis acheté. Donc c'est un planeur de la marque Filofax. Je crois qu'à l'époque c'était le moins cher que j'avais trouvé, mais j'avais vraiment envie d'un planeur donc je l'avais acheté. J'ai un petit bijou de planeur et il est encore décoré à l'intérieur, je vous montrerai rapidement. Mais voilà, donc bien sûr au début je ne décorais pas cette partie, c'était vraiment très timide comme décoration. Mes intercalaires que je vous montre étaient plutôt très simples, donc comme quoi on a tous commencé comme ça. D'ailleurs si ça vous intéresse de voir un petit peu l'intérieur de ce planeur, ça pourrait être assez drôle dans une vidéo. Mais du coup celui-là j'arrive pas à m'en séparer parce que je me dis que c'est le premier que j'ai eu et du coup il a une petite valeur au fond de moi. Je vais les poser à côté une fois qu'ils seront partis. Ensuite, deuxième planeur, c'est celui-ci. Donc c'est mon planeur Kikike perforé bleu. Donc celui-là, je n'ai pas besoin de vous montrer comment il est à l'intérieur, j'avais fait une vidéo dessus. Donc il est décoré avec la collection Clip Clap de Toga. Et c'est tout simplement mon planeur à liste. Donc vous allez vous dire un planeur à liste, mais je suis une madame liste. J'adore faire des listes, des to-do list, des wish list, tout ce que vous voulez. Du coup c'est un peu mon planeur où je note toutes les choses que j'ai à faire sur le coup. Quand je suis chez moi je le chope et hop je note tout ça comme ça. Je note les films que je veux voir, les livres que je veux lire, les choses que je veux m'acheter, etc. Les endroits que j'aime bien, les restaurants, les sites internet. Enfin c'est vraiment une mine d'or à liste. Donc si vous aimez comme moi les listes, ça peut être une idée de planeur. Mais sachez qu'il me sert très souvent et c'est ça le pire. C'est de se dire que la fille a un planeur que pour des listes. Mais oui ça existe. Ensuite, le troisième, je vais essayer d'aller assez vite parce que cette vidéo reste d'être assez longue. Donc celui-là, c'est je crois aussi l'un de mes chouchous. J'espère que vous le verrez bien. C'est un Kikike que j'avais eu d'occasion 3 francs 6 sous parce qu'en fait l'anneau était abîmé. Et la valeur qu'il a, c'est que c'est moi qui ai changé l'anneau et je trouve qu'il est encore plus beau comme ça. Franchement celui-là je l'adore et me dire que c'est moi qui lui ai redonné une seconde vie, ça me rend vraiment contente. Donc c'est pareil, pour l'instant je ne m'en sépare pas. Et vous l'avez pareil déjà vu, c'est ce planeur là. Donc celui-ci il me sert à gérer mes commandes de planeurs. Donc comme vous savez je fais des planeurs faits main. D'ailleurs si vous voulez quelques petites informations à ce sujet vous pouvez m'envoyer un mail. Mon adresse est toujours dans la barre d'informations. Et du coup c'est dans ce planeur que je note ce que vous me demandez comme planeur, les collections que je vous ai trouvées, vos adresses mail, vos adresses pour vous envoyer les planeurs et quel niveau j'en suis au niveau du suivi du planeur que je vous fais. Donc c'est un peu ma deuxième main quand je fais mes réalisations de planeur parce que pour me rappeler de tout c'est clairement pas possible, donc je note tout dans ce petit planeur. Ensuite on passe à celui-ci. Donc lui vous l'avez vu récemment, c'est mon Kikike Lavender. Donc vous voyez, je vais vous montrer mon petit paperclip. J'ai commencé à faire des petits paperclips avec ma silhouette. D'ailleurs ils étaient à gagner sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas,
Sachez que j'organise des fois des petits concours express, je vous remets mon Instagram juste ici. Et donc ça, pas de secret, je vous l'ai présenté il y a pas longtemps, c'est mon planeur qui va dans mon sac à main. Donc lui c'est un peu Monsieur Fourre-tout, malgré que vous m'ayez dit qu'il était quand même bien organisé, je trouve que c'est un gros bordel ce planeur. Mais en gros c'est Monsieur Rendez-vous, Monsieur Liste quand je ne suis pas à la maison et Monsieur Carnet d'adresse, donc tout est dans celui-ci. Ensuite on passe au tout dernier que j'ai reçu, donc c'est celui-ci, donc mon nouveau petit bébé. Donc c'est le Kikiki édition limitée Saint-Valentin, donc vous l'avez vu récemment dans une de mes dernières vidéos. Et donc ce planeur, donc je ne vous avais pas révélé pourquoi j'allais m'en servir, mais du coup là je vais vous le dire vu que c'est le but de la vidéo. Il va me servir à noter tous les petits souvenirs avec mon copain, ce qu'on a fait, les voyages qu'on a fait, mettre des photos, etc. Je trouvais que le fait qu'il soit avec des cœurs dans l'ambiance un peu Saint-Valentin, love, etc. Je trouvais que c'était vraiment approprié à cette utilisation là, donc ça sera un petit peu notre memory planner rien qu'à nous deux. Et pareil, noter les idées de choses qu'on a envie de faire tous les deux, les voyages, etc. Donc ça sera son utilité à ce petit là. Donc ensuite on continue. Le planeur qui je crois m'a coûté le plus cher mais que j'aime d'amour, c'est mon Kate Spade rose. Donc pareil, je vous ai fait une vidéo dessus et sachez que son utilité n'a pas changé depuis. C'est toujours mon planeur budget. Donc je vous remonte vite fait, mais déjà il y a une vidéo sur ce planeur et du coup c'est grâce à ce planeur que je fais mes comptes et que je me rends compte à quel point je dépense dans le scrapbooking. Ma pyramide à côté de moi est en train de tomber, alors j'imagine même pas quand je vais avoir mis tout ça dessus, ça va être une catastrophe. Ensuite on a Monsieur Recollection, donc c'est un planeur qui vient des États-Unis qu'une fille d'un groupe m'avait ramené. Donc il y a un petit paperclip dessus avec un flamant rose. Et lui, pour l'instant vous allez voir il n'y a pas grand chose dedans, c'est Monsieur Remplaçant. Donc oui, j'appelle tous mes planeurs Monsieur, mais je suis désolée hein. C'est pas de ma faute, je les considère comme mes petits bébés et j'y tiens tellement que je sais pas, je commence à leur donner des noms, c'est l'effet de la vidéo qui fait ça. Donc lui c'est très simple, c'est le remplaçant sac à main, donc quand j'en aurai marre du rose c'est lui qui prendra le relais, c'était lui que j'avais avant, du coup là j'ai un petit peu changé. Mais comme le mint et le rose sont mes couleurs préférées, au moins j'en ai un de chaque pour jamais me lasser et toujours en avoir un auprès de moi. Donc lui il marche environ la moitié de l'année et le reste du temps il est sur mon étagère. Ensuite on arrive bientôt à la fin des personnages, je trouve que je vais assez vite d'ailleurs, je suis assez fière de moi. Nous avons celui-là donc qui est mon mini happy planner que vous avez donc dû voir déjà dans des vidéos, donc qui a une cover, donc sinon il se présente comme ceci. Donc vous voyez j'ai pas encore décoré cette partie là. Lui il me sert pour la fac, donc c'est mon planeur pour la fac qui est toujours dans mon sac à dos. Donc voilà, j'ai changé, avant j'avais un A5, maintenant c'est cette taille là et franchement je ne regrette pas, mon dos me dit merci, c'est beaucoup moins lourd. D'ailleurs c'est une vidéo soit organisation avec un planeur pour la fac ou Plan With Me dans mon mini happy planner vous intéresse, dites-le moi dans mes commentaires. Il n'y a pas beaucoup de vidéos je crois Plan With Me dans les mini happy planners, donc je pense que ça pourrait être une idée pas mal, donc vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est le genre de vidéo qui me plairait bien à faire. Ensuite toujours dans la famille des mini, nous avons le number 2, Monsieur Plan a Happy Life, qui est donc le planeur qui en ce moment devrait me servir, mais comment vous dire, que je ne m'en sers pas car je ne suis pas régulière et ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais changer cette année. Donc je vais vous montrer rapidement, c'est mon planeur fitness, donc sport, alimentation, etc. Et j'étais super bien partie fin de l'année dernière, je notais tout. Et je vous avoue que là depuis le début du mois de février c'est un peu n'importe quoi, je ne note pas ce que je mange ni le sport, etc. Et ça m'aidait bien de le noter parce que moi je me rendais compte d'où j'en étais. Et là du coup il faudrait que je me reprenne et que je refasse. Donc c'est pareil, c'est dans mes petites résolutions 2017, c'est de me remettre assidûment à ce planeur qui est franchement une super aide je trouve. Je pense que c'est vraiment mon coach quand je me remets au sport, etc. De me dire va au sport, tu vas pouvoir remplir ton planeur, et moi ça marche. Donc je sais pas si sur vous ça marcherait, mais il va falloir que je me remette à ce petit planeur. Et pour finir, le dernier format personnel qui n'est pas vraiment un planeur, c'est mon Traveler. Donc lui il est de la marque Color Crush, donc c'est la couleur Platinum, donc vous voyez il est magnifique. Il est légèrement rayé et encore franchement pour tout ce qu'il a vécu je trouve qu'il est en super état. C'est le planeur que j'emmène avec moi en vacances, donc il est parti avec moi cet été en Italie, il a fait la plage, il a fait les visites, il était tout le temps dans mon sac à dos, à la plage il s'est pris le sable, il a dû se prendre aussi de l'eau de mer hein, parce que quand j'arrive sur ma serviette et que je suis mouillée il était là, donc le pauvre il en a subi des choses. Donc je peux vous dire que les Travelers de chez Color Crush sont super résistants si vous hésitez au niveau de la qualité.
Et du coup en attendant de repartir en vacances, pour l'instant il est toujours décoré comme vous l'avez vu dans une de mes vidéos. Donc avec tous mes petits souvenirs de vacances, j'attends de repartir cet été pour pouvoir le re-remplir. Donc voilà, on a fait le plus gros, on a passé en revue tous mes planeurs format personnel. Au fur et à mesure de cette vidéo, je me rends compte que j'ai quand même beaucoup de planeurs. Ça doit être maladif l'organisation, mais j'avoue que là on pourrait appeler ça une folie. Donc on va continuer avec les planeurs format A5, vous voyez ça se vide à côté de moi. Donc le premier que j'ai à vous présenter c'est celui-là. Donc c'est mon planeur Prima, donc pareil je vous ai fait une revue il n'y a pas très longtemps, je l'avais eu je crois un peu avant Noël. Et du coup celui-là c'est mon nouvel organiseur pour ma chaîne YouTube, Instagram, etc. Et en fait il n'est pas décoré pour le moment, donc je peux vous le montrer, hein, j'ai rien à vous cacher. Donc pour l'instant il est tout simple comme ça. Je cherche toujours une collection pour le décorer, mais j'ai du mal à trouver des collections associées avec la couleur des anneaux un petit peu cuivrée. Mais c'est dans ce planeur que je note, donc là vous voyez j'ai mes idées de vidéos. Et là par exemple pour le mois de février j'ai noté toutes les vidéos que j'avais à filmer. D'ailleurs j'ai une super recharge à l'intérieur que j'avais gagnée dans un concours sur un groupe de planeurs. Donc si ça vous intéresse, c'est un agenda qu'on voit pas souvent, donc ça s'appelle l'agenda pour une vie waouh. Et franchement c'est génial. Si vous avez besoin de quelque chose pour vous motiver, je trouve qu'il est très bien fait, il est très complet. Vous avez à chaque fois pour noter vos objectifs du mois, ce que vous avez réussi, pour faire vos storyboards, etc. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse au niveau des vidéos, pareil, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez une revue sur cette petite marque, c'est une fille très sympa qui fait ça. Et pareil, c'est une petite entreprise, donc moi j'aime bien ce genre de choses. Surtout que là pour le coup, la recharge est vraiment top top. Donc voilà pour ce planeur. Ce qui devait arriver arriva, tout est tombé. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. On va pas tenter le diable. Ensuite, on a Monsieur Sage. Donc pareil, je vous ai fait une présentation il y a pas très longtemps. Donc lui, il a toujours la même utilité qu'avant. Il est toujours décoré version hiver. D'ailleurs, il va falloir que je change. Surtout comme je suis pas partie au ski, je vous avoue que l'hiver ça me fait un petit peu déprimer. Donc il va falloir que je refasse une petite beauté. Mais en gros, c'est mon planeur boulot. Donc si vous voulez voir un peu comment il est organisé, pareil, j'ai fait une vidéo à son sujet. Mais il me sert pour noter mes horaires de boulot, ce que j'ai à faire, les enfants qui sont dans mon groupe, etc. Donc celui-là me sert pour le travail, mais il reste à la maison. Je note tous les soirs les heures que j'ai fait, etc. pour remplir ma feuille de paye, mais du coup il reste chez moi et du coup il n'est pas abîmé. Ensuite, suivant. Ah, celui-ci. Alors, celui-là je l'ai eu à Noël par mon copain. D'ailleurs il est très très lourd. C'est le Lavender édition de Noël. Donc vous voyez, il y a des choses qui dépassent. J'espère que vous verrez bien la couleur. Déjà si vous voulez le revoir bien, vous avez une vidéo pareil où je vous le présente. Pour l'instant il n'est pas décoré, mais par contre celui-là il est rempli. Donc des fois il y a des planeurs, ils sont décorés, il n'y a rien dedans. Lui c'est le contraire, je l'ai déjà exploité mais il n'est pas décoré. Donc si vous voulez voir à l'intérieur, c'est un bazar sans nom. Donc il y a des trucs partout. Pareil, j'ai écrit plein de choses dedans. Il y a déjà des petites décos. Est-ce que j'en ai d'autres à vous montrer? Non, après c'est des choses que moi j'écris. J'ai déjà écrit la date, etc. Vous voyez, il y a plein de trucs décrits dedans. Mais je ne l'ai pas décoré parce que je ne trouve pas de collection qui me plaise en rapport avec la couleur du planeur. Mais au niveau de l'utilisation, alors vous allez peut-être trouver ça complètement absurde, mais c'est le planeur de mon chat. Donc dit comme ça c'est super bizarre. Mais en gros je note à l'intérieur le poids de mon chat parce que je la pèse tous les mois, les rappels des vaccins, les dates, je mets des petites photos, je mets quand je dois racheter des croquettes de la litière pour voir un peu combien ça me coûte tous les mois, etc. Donc voilà, c'est le planeur qui me sert à ça. Après vous trouverez peut-être ça absurde, mais bon, j'aime les animaux donc elle n'est pas passée à la trappe. Elle a aussi son petit planeur et j'aimerais bien trouver une collection pour le décorer un peu girly. Mais pour l'instant je n'ai pas trouvé mon bonheur, donc on verra plus tard. Mais voilà, il me sert à ça ce planeur, c'est un peu le planeur vétérinaire on peut le dire, et chat. Donc voilà, ensuite celui-ci. C'est ma révélation, vous le savez très bien, je vous l'ai dit dans ma vidéo de Noël, je le trouve magnifique alors que je le trouvais pas super sur le site. C'est le planeur effet miroir rose gold de chez Kikikey. Toujours, oui, je n'ai que des Kikikey, mais c'est pas de ma faute, ils sont trop beaux. Donc ce planeur est en projet parce que je sais à quoi je vais m'en servir, mais pour l'instant c'est pareil, j'ai pas trouvé de collection.
ça sera mon planner recette de cuisine. Donc pareil, si une vidéo planner recette de cuisine vous dit, peut-être que ça me motivera du coup à trouver une collection et du coup à vous le présenter dans une vidéo. Mais d'ailleurs j'espère que ça vous fait pas trop mal aux yeux que je fasse ça tout le temps avec. Mais du coup c'est le planner qui va me servir pour noter mes idées de recettes de cuisine, etc. Je note tout sur des feuilles, des post-it, j'imprime des choses, c'est dégoûtant, je retrouve jamais mes recettes. Donc je me dis qu'au moins là j'aurai tout dans un planner et je serai tranquille. Donc voilà pour celui-là. On arrive quand même à la fin, vous pouvez voir que la pile diminue hein. Donc celui-là vous le connaissez, pareil, c'est vraiment un planner qui a été un coup de cœur aussi, vous le savez. C'est un planner Color Crush, donc pareil, franchement Color Crush c'est une marque pardon, de planner que j'aime vraiment bien. C'est la même marque que mon Traveler et je trouve qu'ils sont super résistants et plutôt de bonne qualité au niveau du prix. Je vous ai déjà montré je crois la décoration de ce planner et en fait je le garde tel quel. Donc c'était, si vous ne le savez pas, mon planner pour YouTube pour l'année dernière. Et en fait je n'arrive pas à le vider et à le recommencer parce que j'ai tous mes chiffres d'évolution d'abonnés, j'ai noté des commentaires qui m'avaient fait plaisir au début, j'ai encore des idées de vidéos dedans que j'ai pas encore tournées et qui pourraient me resservir. Donc pour l'instant je sais pas, il a peut-être aussi une valeur sentimentale, l'année dernière c'était l'année où j'ai sauté le pas et j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Donc je le garde comme ça, j'aime bien ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai pas envie de mettre ces feuilles là dans une boîte et de me dire voilà, je sais très bien quand je mets des feuilles dans une boîte je ne les réouvre jamais. Donc voilà, pour l'instant je garde tel quel, des fois je le rouvre, des fois quand j'ai besoin d'idées pour mes vidéos etc je regarde dedans parce que comme je vous disais j'ai plein d'idées dedans. Du coup voilà, il reste comme ça, c'est vrai que j'utilise peut-être moins souvent que si je l'avais retransféré avec une recharge de cette année à la place d'en prendre un autre planner. Mais je sais pas, celui-là j'ai pas envie, donc je le garde comme ça, voilà. Et ensuite pour finir, ah non j'ai rien dit, il en reste encore 3. Donc j'ai celui-là, donc c'est la cover Happy Planner mais ce n'est pas un Happy Planner dedans, c'est mon Recollection. Donc agenda qui vient des États-Unis que j'avais acheté à une copine à une rencontre planner addict. Et lui c'est tout bêtement mon planner de bureau. Donc lui il est tout le temps sur mon bureau, pour le coup lui c'est celui que j'utilise le plus après mon planner de sac à main et celui de la fac je crois. Donc vous voyez, toutes les semaines je le décore. Est-ce que j'ai les semaines là? Oui, février, voilà, c'est comme ça. Et là c'est le début de cette semaine. Donc là nous sommes lundi, je devais vous tourner cette vidéo. C'est ce que je suis en train de faire, donc c'est plutôt bien, je suis assez contente. Donc voilà, toutes les semaines je m'amuse à le décorer. Si d'ailleurs ça vous intéresse de voir une vidéo sur ce planner où je vous montre un peu mes décos, mais souvent vous pouvez les voir sur Instagram. Je les mets toutes les semaines pratiquement, peut-être là ces derniers temps j'en ai moins mis, mais sinon je vous mets les petites décos. Et du coup celui-là j'en suis vraiment contente. Au niveau de la présentation c'est clairement comme un Happy Planner, mais je sais pas, il me plaît bien, je trouve que la couverture est toute mignonne. Et je vous dis celui-là je m'en sers tous les jours, il est toujours ouvert sur mon bureau pour que je vois où j'en suis, ce que j'ai à faire, si j'ai des choses à programmer, etc. Donc il regroupe un peu tout, il y a mes rendez-vous, il y a ce que j'ai à faire pour la fac, il y a mes to-do list, etc. Donc voilà. C'est un peu ma deuxième main quand je suis chez moi. Donc voilà pour celui-ci. Et du coup les deux derniers ce sont mes Happy Planner. Je vais prendre les deux en même temps parce qu'en fait ils sont reliés. Il y en a un que j'utilise plus mais je le garde. Donc celui-là c'est celui de l'année 2015-2016 je crois. Ouais c'est ça. 2015-2016, donc la couverture c'est une de mes toutes premières vidéos d'ailleurs, c'était un des premiers DIY que j'avais proposé. C'est une couverture shaker comme ça. Donc je l'ai gardé, moi je l'aime bien cette couverture. Du coup lui je ne l'utilise plus vu qu'il est fini, mais c'était mon Memory Planner. Donc je sais pas si j'ai des... voilà. Vous voulez voir un peu mes débuts. Voilà le genre de page que je faisais, c'était pas foufou hein, franchement. J'étais très dans les cases comme on dit. Mais je le garde parce que c'est pareil, c'est le deuxième planner que j'ai acheté. Donc je vous montre encore si vous voulez. Voilà un petit peu les décos que je faisais, c'était vraiment très linéaire, très timide hein, comme je vous ai montré dans mon filofax. Mais c'était mes deux premiers planners, donc c'est pareil, je les garde, surtout que celui-là j'ai plein de photos, j'ai plein de choses dedans. Donc celui-là il reste avec moi. Et en dernier j'ai mon Hello Life, donc qui était mon Happy Planner de cette année. Donc comment vous dire que depuis le mois de décembre, novembre, je ne sais pas, je n'ai plus le temps d'avancer. Je prends plus le temps toutes les semaines et j'ai peut-être aussi maintenant d'autres envies que de passer 4 heures à le décorer. J'avais tenté un truc au mois d'octobre, c'était de le faire sous forme de Project Life. Je sais pas si je vous ai pas montré je crois, donc je mettais des feuilles transparentes comme ça dedans et je décorais tout sous forme de Project Life. Vous voyez il y en a un peu partout. J'aimais bien ce système, mais à voir. Parce qu'en fait ce que j'aime pas c'est que ça... C'est génial hein, franchement il est super beau, je l'adore.
C'est pas ça le problème c'est la récurrence. Je pense que pour faire un memory planner qui soit vraiment bien fait, il faut avoir le temps toutes les semaines de se poser, de prendre des photos aussi parce que ça veut dire que toutes les semaines il faut que vous mitraillez des photos pour en avoir à mettre dans votre memory planner. Et ça devenait plus un plaisir pour moi mais une contrainte en fait. J'avais l'impression de devoir prendre des photos etc. pour pouvoir le remplir. Et j'ai plus envie de ça en fait. Maintenant j'ai envie de pouvoir, quand j'ai un souvenir à mettre, de prendre mes photos et de faire quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, j'ai très envie maintenant de mettre plutôt dans un album Project Life, le fait de pouvoir, quand j'ai envie, quand j'ai des photos, faire une page ou deux et puis voilà, d'avoir mon classeur comme ça, plus qu'un memory planner où là je vais devoir avoir la contrainte de remplir toutes les semaines, sinon je vais avoir des blancs etc. et c'est pas joli et moi j'aime pas. Je suis assez perfectionniste donc quand les choses sont pas faites bien, ça ne me plaît pas, donc c'est pour ça. Pour l'instant il est un peu à l'abandon, je le ressors des fois pour regarder, pour mettre des photos mais je sais pas, c'est plus comme avant. Donc voilà, j'ai peut-être fini cette période memory planner. Je crois que maintenant les planners pour moi c'est vraiment plus une question d'organisation que de décoration. Quoique ça me fait toujours plaisir de les décorer, vous voyez j'adore ça, je vous le présente souvent. Mais je sais pas, de me contraindre à la contrainte de devoir toutes les semaines faire quelque chose, je sais pas. Voilà, ça va peut-être revenir un jour, hein, je sais pas, mais pour l'instant voilà, il est un peu à l'abandon. Et j'opte plutôt pour une envie de faire du Project Live, donc je sais pas, si vous êtes pareil dans le même cas, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, pour l'instant il est un petit peu laissé de côté par rapport aux autres. Donc voilà, on a fait le tour de mes 17 planners, donc comme vous voyez, ils ont tous un rôle, donc plus ou moins récurrent. Il y en a que je vais utiliser tous les jours, toutes les semaines, d'autres un peu moins souvent. Mais sachez du coup que je me sers de tous ces planners, que je vais encore en recevoir car j'ai encore d'autres utilités. Et oui, vous allez vous dire mais la fille est complètement folle, elle a 17 planners, elle a encore besoin de planners pour s'organiser. Mais je pense que voilà, c'est devenu une passion, un style de vie, hein, clairement c'est un style de vie de tout organiser comme ça et c'est quelque chose qui me plaît. Donc voilà, j'aime bien mettre mes choses dans des cases. Après il y en a qui vont se dire mais elle est complètement folle de vouloir faire ça. Mais voilà, moi c'est mon plaisir, c'est ma passion. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura surtout donné des idées si vous ne savez pas quoi faire de vos planners. Et voilà, donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce vert ou un petit pouce bleu ou me le dire dans les commentaires, ça me fera super plaisir. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!